Moi, je clappe. Ouais. Je me suis engagée en politique pour changer la donne. Or, aujourd'hui, on est obligé de constater qu'il y a un grand écart entre les aspirations de nos concitoyens et la manière dont les responsables politiques sont en capacité d'entendre ces attentes et d'y répondre. La réponse facile, c'est celle du casting. On change les personnes et tout ira mieux. Je crois que cette réponse est essentielle. Il faut apporter du renouveau dans la vie politique, mais elle n'est pas exclusive. Il faut aussi modifier les manières de faire, les manières de définir les politiques publiques et d'interagir avec nos concitoyens. J'ai essayé pour ma part de le faire lorsque j'étais membre du gouvernement. La loi pour une république numérique, pour la première fois en France, en Europe, dans le monde, a été co-construite avec les internautes directement en ligne. Un exemple, l'article qui permet la reconnaissance du e-sport, des compétitions de jeux vidéo, eh bien, il a été intégré dans le texte de loi par la communauté des gamers qui se sont à l'époque mobilisés. Cette manière différente de faire de la politique qui fait qu'on n'a pas uniquement rendez-vous une fois tous les 5 ans avec ses électeurs, mais que l'on est redevable, comptable de ses décisions et de ses actions en continu et dans l'échange, eh bien, on peut aussi le faire au niveau européen. Jusqu'à présent, l'Europe a fonctionné de manière assez opaque et technocratique. Bien là, il y a le Brexit qui va être négocié et je crois que c'est une occasion qui est donnée à l'Europe, mais aussi et surtout aux citoyens européens, de se saisir de ces enjeux pour construire un projet d'avenir. Le Brexit, c'est une claque pour la jeune génération qui a profité de l'Europe en ce qu'elle a de plus humain, les échanges, la communauté de culture, Erasmus, et qui ne peut pas s'imaginer autrement que dans un avenir européen commun. Bien, j'ai envie de leur dire, saisissez-vous des outils numériques pour témoigner de situations qui aujourd'hui peuvent être discriminantes. Si vous êtes français par exemple et que vous habitez au Royaume-Uni, on vous refuse un prêt immobilier, on vous refuse l'inscription de votre enfant chez le médecin, on vous refuse un certificat de résidence. Témoignez sur une plateforme numérique que j'aimerais créer avec d'autres responsables politiques en Europe et demander à avoir un suivi en transparence des négociations sur le Brexit. Pourquoi ? Parce que c'est notre avenir commun qui se joue ici. Cet avenir ne pourra passer que par l'Europe, mais par une Europe citoyenne. Switch.